Oh oh oh, mes petits enfants, et c'est ainsi que se termine un joli conte de Noël pour... Un mois. Un mois. Un mois. Balou, balou, balou. Une crèche sans personnage, c'est comme Abélard sans Héloïse, comme Slaneige sans Persing, comme Johnny Hallyday sans Adeline, comme un mille pattes sans Tipède. Pire, 1000 points d'armée sans peinture. Bref, ça n'a pas de sens. Donc, après avoir peint la crèche la semaine dernière, on va s'occuper des personnages. Sur ce type de personnage, avec très peu de détails, on va pas trop s'embêter en termes de peinture, on va faire du speed painting, quasiment uniquement avec de la contraste. Je crois avoir peint l'ensemble des figurines en peut-être 2 heures. Allez, on y va. Alors, on avait commencé par retirer l'ensemble des figurines de ce plateau, avec une horrible colle chaude si vous vous rappelez. J'en garde encore des cicatrices à avoir arraché ces figurines en partant avec le fond. On a baigné tout ça dans un bon petit bain d'acétone, histoire de décoller la peinture. Et voilà le résultat. Donc il reste encore un petit peu de peinture sur l'ensemble des figurines. Ça va pas être très gênant pour la suite. Il est très dur de retirer des peintures qu'on connaît pas. Et on va passer à la sous-couche. Donc je suis parti d'une grosse sous-couche noire sur l'ensemble des figurines. On laisse sécher. Et ensuite j'ai réalisé un zénithal. Alors mon zénithal n'était pas vertical comme je le fais d'habitude, mais toutes les figurines en fait étaient orientées au niveau de la lumière du côté de Jésus, afin de donner l'impression que la lumière irradiait du centre de la scène. Voilà, donc on voit que l'angle principal de projection est différent sur chacune des figurines, et qu'on se retrouve avec un côté sombre d'un côté, vers l'extérieur de la scène, et plus clair quand on se rapproche du centre. Voilà, on voit bien cet effet ici, avec des figurines beaucoup plus claires vers le centre et plus foncées vers l'extérieur. Au niveau de la peinture, on n'en a pas fini. Sur les couches de base, on va réaliser un lavis sur l'ensemble des figurines afin de faire ressortir les différentes ombres. Elles n'étaient pas très présentes après le zénithal, on va les renforcer. Donc, tout d'abord par cette couche de peinture en Uln Oil. Il n'est pas nécessaire de passer absolument partout. Vous vous concentrez sur les creux. Et comme d'habitude, vous évitez les paquets, surtout quand on travaille comme ça sur une couleur très claire et sur du blanc, on peut facilement avoir des paquets au niveau des yeux, au niveau de la bouche, qui vont être très disgracieux par la suite. Ensuite, on réalise un brossage à sec avec notre couleur de base, donc ici c'est du Wraithbone. Ça va nous faire disparaître certaines taches qu'on a fait avec le lavis, et renforcer un petit peu plus les reliefs de la figurine. On peut se permettre ici de faire un brossage à sec assez agressif. De toute façon, il s'agit uniquement d'une couche de base. On va avoir beaucoup de couleurs qui vont venir dessus. On appuiera un petit peu plus le brossage à sec du côté du centre de la scène. Comme vous le voyez à nouveau, ça nous permet de mieux faire ressortir les détails. On va attaquer les couleurs. Donc les couleurs principales, on aura toujours une ou deux couleurs au niveau des robes et des toges, ainsi que des capes. Une couleur pour le visage, quelques couleurs pour les barbes. J'ai essayé de garder les codes couleurs qu'on avait sur l'ensemble des figurines
à la base, en améliorant un petit peu le résultat final bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, on va travailler essentiellement à la contraste. Au niveau du visage et des mains, on part d'une couleur chair. Pour la plupart des figurines, je suis pas parti de Guilliman Flesh, qui est la couleur, on va dire, de base de peau, mais Dark Oath, histoire de donner une teinte un peu plus bronzée aux différentes figurines. Alors, je rappelle les règles de base par rapport à la peinture contraste. On se permet de l'étaler uniquement sur la zone qu'on va peindre, on ne touche pas les zones adjacentes, pour la simple et bonne raison que il est très difficile de corriger la contraste une fois qu'elle est sèche. Dans le cas où vous avez débordé, vous prenez votre pinceau et vous retirez l'excédent ou le dépassement avec un pinceau avec uniquement de l'eau. Toujours dans les règles de base par rapport à la contraste, de la même façon que quand on travaille avec un lavis, on évite un maximum de faire des paquets. Même si on met beaucoup de peinture, on vérifie qu'il n'y a pas de tas qui se font dans certains creux et qui seraient assez disgracieux. Alors sur ce premier ouamage, je réalise une barbe couleur brune, c'est la même couleur que pour les chaussures. On évite naturellement de toucher le visage et j'ai pris un pinceau un peu plus fin pour réaliser la moustache ainsi que les sourcils parce que ce type de détail est un peu trop fin pour un pinceau à la vie classique. Seul détail qu'on ne doit pas réaliser sur l'ensemble des figurines avec de la peinture contraste, il s'agit des couleurs dorées réalisées en Retributor Armor Gold. Et une fois le doré séché, j'ai réalisé un lavis en Reichland Flesh Shade sur l'ensemble des parties dorées. Il nous reste les yeux, donc pour ça j'ai pris un pinceau de précision, j'ai repris notre Wraithbone, notre couleur de base, que j'ai appliqué très minutieusement à l'emplacement présumé des yeux, qui sont très mal définis sur cette figurine. Et ensuite, avec un pinceau hyper fin, j'ai réalisé deux traits en Abaddon Black pour réaliser la partie noire des yeux. Deuxième ouamage, on va travailler exactement de la même façon. Je ne vais pas recommenter les étapes qu'on a déjà réalisées. Alors un conseil général par rapport à la peinture contraste. Comme je l'ai dit, on évite de déborder quand on peint. Malgré tout, je vais vous inviter à suivre un code assez simple au niveau de l'application des différentes couleurs. C'est de commencer par les couleurs les plus claires. De cette façon, si jamais vous débordez, si jamais vous avez du mal à récupérer une couleur, si une couleur plus sombre arrive sur la zone, il y a plus de chances qu'on ne voit pas votre erreur. Donc c'est pour ça par exemple ici que j'ai commencé par le jaune, avant d'attaquer ce bleu un peu plus foncé sur l'ensemble des robes intérieures. Concernant la peau, je n'ai pas utilisé sur cette figurine-ci une couleur de peau habituelle, puisqu'il s'agit de Balthazar. Balthazar a un teint de peau un peu plus mauresque, et donc j'ai utilisé une couleur de cuir pour réaliser la peau.
Même étape que précédemment sur les yeux. Les yeux ne sont pas vraiment définis sur la figurine, donc on imagine leur emplacement. Et au niveau des traits des yeux, on cherche à ce que le regard se porte à peu près vers le centre de la scène. C'est parti pour le roi Gaspard. Enfin, je suppose que c'est Gaspard. On a a priori commencé par Melchior, on a fait Balthazar, je suppose qu'il reste Gaspard. Si jamais je me trompe dans l'ordre des rois mages, je vous invite à me corriger en commentaire. Alors même si la barbe et les sourcils étaient déjà en blanc, j'ai repris une peinture contraste blanche afin d'avoir un résultat un peu plus régulier. On attaque les animaux. Donc tout d'abord pour l'âne, j'ai appliqué un peu de couleur chair sur la pointe du museau, et alors que la couleur est toujours bien humide, j'ai appliqué du blanc afin de diluer. J'en applique aussi au niveau des yeux, ce sont les deux zones qui seront un petit peu plus claires, le museau et les yeux. Et avec la peinture toujours humide, j'ai pris une peinture contrastée grise pour couvrir l'ensemble de la figurine. J'ai fait une jonction par rapport aux zones qui est un peu plus claires afin d'avoir une belle transition. J'étais pas complètement satisfait par la couleur de ce gris par rapport à l'âne, donc une fois la peinture sèche, j'ai refait un shade entier sur la figurine avec un lavis bleu. Pour finir, il nous reste les yeux et les sabots que je réalise en noir. On attaque le bœuf. Alors pour ça, on va partir d'une bonne couleur de base bien marquée sur toute la figurine, à part les cornes. On va ajouter un petit peu de contraste sur la figurine, donc je pars d'un contraste blanc au niveau des yeux et du museau, afin de les faire ressortir un peu.
Ça peut être réalisé alors que la couleur de base est toujours humide, afin d'avoir le même type de transition. Si je voulais une impression un peu plus nette, donc je l'ai fait avec la peinture sèche. Et pour avoir une bonne transition entre les deux, j'ai repris une couleur chair. Donc je crois que c'est à nouveau le Dark Oath Flesh que j'ai mis sur toutes les zones de transition, que ce soit au niveau des cornes ou au niveau des deux couleurs de peau. Il nous reste, comme sur l'âne, les yeux, les sabots en noir. Et au niveau des cornes, une couleur os. Alors, le mouton, la figurine la plus simple de toute la série. Une grosse application de couleurs contraste blanche. Et une fois sèche, les sabots et les yeux en noir. On attaque la Sainte Famille, avec pour commencer Joseph. Joseph a été peint d'une façon assez proche des rois mages, avec une peau un peu bronzée. Et l'ensemble des éléments bruns ont été peints avec la même couleur de bois, que ce soit les cheveux, la barbe ou les chaussures. Petit changement au niveau de Marie. Donc je voulais des couleurs un peu plus pastel, donc j'ai pris une peinture contraste rose que j'ai diluée à 50% avec du médium à contraste, ce qui m'a permis d'avoir une couleur beaucoup plus fine et beaucoup plus claire. J'ai fait la même chose avec sa cape, je suis parti de la couleur bleu clair de la gamme contraste, que j'ai dilué à 50-50 afin d'avoir un bleu ciel.
Au niveau de la peau, cette fois-ci, j'ai utilisé la couleur de peau traditionnelle Guilliman Flèche, afin d'avoir une peau un peu plus claire, un peu plus caucasienne. En vrai, je ne sais pas ce qui est arrivé à la personne qui a fait la modélisation de ces figurines. Le visage de Marie est flippant, on dirait un film d'horreur des années 2000. Regardez-moi ça. Il nous reste Jésus. Au niveau de la peau, de la même façon, on va utiliser une teinte plutôt claire. Pareil, le visage de ce Jésus était très peu détaillé, il a fallu que je fasse extrêmement attention au niveau de l'application de la peinture contraste pour ne pas avoir des gros points noirs au niveau des yeux. Il nous reste les cheveux. Et finalement les yeux. Une fois de plus, pas du tout défini sur cette figurine, donc dans ces cas-là, vous essayez d'imaginer l'emplacement qu'auraient des yeux normaux. Et voilà, notre crèche terminée, exactement au moment où on va commencer à ranger les décorations de Noël. Elle sera parfaite pour l'an prochain. Je vous remercie tous d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à très bientôt pour une vidéo beaucoup plus normale. Entre temps, je vous invite une fois de plus à partager, à vous abonner et à liker la vidéo. A très bientôt, prenez soin de vous.